Allez, donc on va aller voir ce qui se passe par ici. Donc là voilà, aujourd'hui c'est une petite vidéo sur, comme je vous le disais tout à l'heure, on est sur du frelon asiatique qui est dans les combles. Alors souvent dans les combles on va retrouver l'européen, mais comme je le dis souvent, le frelon asiatique avec sa grosse capacité d'adaptation, et bien lui aussi maintenant on arrive à le retrouver dans les combles. Donc je sais pas si vous allez apercevoir, j'espère que ça filme bien. Il y a déjà une belle activité, vous voyez. Voilà, là on peut voir qu'au niveau des tuiles ils ont fait leur cellulose, hein. Voilà, là j'ai été repéré mais ça reste relativement tranquille. On a le nid juste face à nous. Alors là ça commence à s'agiter gentiment, vous voyez. Une belle activité. On vient me voir, on me rend visite, on va mettre un petit coup pour commencer. Hop. Donc là ça y est, c'est parti, hein. Donc je commence à mettre un petit peu de poudre. Alors vu la taille là, hein, bon je sais pas si à l'image ça va être vraiment, vraiment visible, mais là on est sur des futures reines, hein. Voilà, là il faut savoir qu'à cette période on commence à traiter des nids depuis maintenant quelques jours, où on est sur les futures fondatrices des années suivantes. Et vous voyez là on le voit à la taille, là c'est pas de simples ouvrières, là on est sur des futures reines. Ils ont des tailles bien plus conséquentes. Donc je sais pas comment, jusqu'où s'étend le nid, j'attends un petit peu de voir. Vous voyez, bon là déjà on voit que le traitement commence à être efficace, hein, on commence à avoir quelques frelons. Alors c'est quand même assez calme autour de moi, paradoxalement. Ils sont assez calmes, hein. Ils attaquent pas trop. Bon, je suis pas quand même en train de vous dire que sans combi ce serait le top, mais voilà. Allez, on va y remettre un petit coup, voir. Hop, mettre un coup par là. Allez, on va détuiler, on va essayer de découvrir ensemble l'ampleur du phénomène. Allez. Hop. Je crois qu'on n'est pas loin de la vérité là. On n'est pas très loin du but, il faut chercher. Vous voyez, ça y est. Bon là par contre c'est parti. Pas réussi à pendre. Ça pouvait pas durer éternellement. Je me laisse tranquille. Alors est-ce que je vais voir le nid? Pour l'instant je le vois pas. Allez, on va continuer. Ah le voilà. Wow, très beau nid. On va poudrer quand même, on va les détendre un peu, hein, parce que voilà. On est quand même sur un nid assez costaud. Alors ce qui est normal, hein, en cette période, mais vous voyez là. Voilà. J'attends un petit peu. J'ai mis un coup de traitement. Voilà. Ça se passe mal, hein. Voilà. Vous voyez là, le nid est énorme en fait. Le nid est très très costaud. Voilà. Bon là par contre, ça y est, hein. Je crois que j'ai été repéré. C'est officiel. Alors je sais pas si vous voyez la taille du nid. Je vais essayer de décrocher la GoPro. Ah mais il y a carrément un frelon sur la GoPro, c'est génial. Je vais essayer de vous décrocher la GoPro et de vous filmer vraiment le nid. Il est vraiment très très costaud. Allez, donc là j'ai pris la GoPro. J'ai changé, je me suis mis sur la perche. Parce que je vais essayer de vous montrer quand même le nid des combles d'en bas. Il est quand même assez costaud. Hop, on va essayer de ne pas tomber, ça serait bien. Alors, je sais pas si vous voyez la taille du nid, mais il est très très costaud. Voilà. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, vous voyez, ça c'est ma main. Voilà. Comparé au nid. Ouais. C'est le gros nid de la saison pour l'instant. Alors je vais essayer de vous positionner la GoPro. Je vais essayer de vous la mettre d'en bas.
Voilà, là j'ai essayé de vous positionner à la caméra, alors j'espère que vous allez bien voir. J'espère que ça va être pas mal. Alors je vais essayer de vous montrer, ben, vous voyez déjà comparé à ma main, le nid il est quand même relativement costaud. Là on est sur 3 bons ballons de basket, hein, sans problème. Allez, je vais vous ouvrir le nid. Bon là le nid il a été traité, il y a bien moins d'activité déjà autour de moi. Là, voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là, je peux vous assurer que si on s'amusait à compter le nombre d'alvéoles, je pense qu'on serait surpris. Chaque alvéole, hein, je dis, je le répète, c'est un frelon. Voilà. Ah, vous voyez, ça, ici, là, en haut, c'est la nurserie. Tout ça, là, essayer de vous enlever des galettes. On va essayer de faire assez propre. Voilà. Tac. Allez. Allez. Je vais essayer de les remonter. C'est pas facile. À peu près réussi. Voilà, vous voyez, ça c'est les galettes. Vous voyez toutes ces larves là. Et bien toutes ces larves, c'était des futurs frelons. Alors il est normal, hein, quand on voit après le traitement les larves qui bougent encore, parce que le traitement il n'agit pas sur les larves. Voilà, c'est pour ça que vous voyez les larves qui sont en train de bouger et de gigoter. Alors forcément, il n'agit pas sur les larves, vous allez me dire, oui mais ça sert à rien de traiter le nid, vu qu'on n'agit pas sur les larves. Ben si, parce que vu que ces larves elles vont pas être alimentées, et elles vont pas être entretenues par les frelons qui eux par contre auront été tués par le pyrètre, et bien à terme elles vont mourir, voilà, et ça deviendra jamais des frelons. Et même au pire si on a une petite éclosion, et ben, le frelon en marchant dans le nid va se contaminer à son tour, voilà. C'est pour ça que quand on traite, même si les larves ne sont pas traitées, le nid il est condamné, voilà. Donc là je vous laisse compter. Bon, moi j'ai pas trop le temps cet après-midi, j'ai du boulot, mais je vous laisse compter le nombre d'alvéoles, voyez. Et là vous multipliez, ben déjà là j'ai enlevé 1, 2, on va dire 3 galettes, sachant que l'autre est plus petite. Et vous voyez, il en reste 2 ou 3 autres ici. Donc vous imaginez facilement le nombre d'individus qu'on peut avoir. Voilà. Allez, ben moi je vais retuiler et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut, bonne journée.